Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes consultant en sécurité, chercheur au think tank The Jerusalem Institute for Strategy and Security et vous êtes également expert militaire et sécuritaire pour nos confrères d'I24 News. On lisait tout à l'heure Olivier Rafovitch avec notre correspondante à Jérusalem Pascal Zonshine. Les forces israéliennes ont poursuivi ces dernières heures leurs opérations au cœur de la ville, notamment de la ville arabe israélienne de El-Fachem, mais aussi à Sakhnin et Nazareth. L'objectif est d'interpeller tous ceux qui ont pu contribuer à aider les terroristes de Hadera. Est-ce que vous considérez, Olivier Rafovitch, que le gouvernement doit aller encore plus loin face à ces foyers d'islamisme radical qui gangrènent de plus en plus plusieurs villes arabes israéliennes? Le problème n'est pas seulement un problème après l'attentat, c'est un problème avant ce type d'attentat, et c'est un problème qui posé en termes de renseignement en amont. Et aujourd'hui, en fait, la problématique des services de renseignement, le Shin Bet en particulier, est de trouver, de collecter l'information nécessaire avant que des tels attentats arrivent. Effectivement, maintenant, c'est très bien d'aller chercher les armes, les livres islamistes intégristes et d'arrêter des collaborateurs, des complices. Mais le travail doit être fait bien avant et pour l'instant, il y a une faille. Alors justement, comment ces deux terroristes de Hadera ont-ils pu passer sous les radars, notamment du Shin Bet? Bon, la question, elle est compliquée. Le Shin Bet, évidemment, est un petit peu là, au milieu de cette querelle, puisqu'il faut comprendre comment se fait-il que le Shin Bet, qui est un des premiers, un des meilleurs services de renseignement interne du monde, n'ait pas été capable d'arrêter d'abord les deux terroristes d'Oum El-Fachem, puis le bédouin de Khoura, l'attentat de Beersheva. On a fait en fait à des Arabes israéliens, et la problématique dans ce genre d'activité du renseignement est de rentrer à l'intérieur du secteur de la société arabe israélienne. C'est 2 millions de personnes, n'est-ce pas? C'est plus compliqué au niveau légal, au niveau de l'administration, que d'aller chercher les terroristes en Judée-Samarie ou dans la bande de Gaza. Donc ça demande des adaptations, juridiques et légales pour que le Shin Bet puisse faire le travail nécessaire. Donc c'est un sujet très, très important. La deuxième chose, si je me permettais, c'est que la ligne de fracture s'est passée en mai 2021. Lors de l'opération de Tzahal contre la bande de Gaza, on a vu des émeutes, on a vu des élans de violence parmi les Arabes israéliens qui ont soutenu les Palestiniens de la bande de Gaza contre l'État d'Israël, contre la police, contre l'armée. Et depuis un an, en fait, il y a des remous importants, des remous extrêmement inquiétants de la part de minorités arabes israéliennes qui sont aujourd'hui, je dirais, le terreau fertile duquel partent et sont recrutés des terroristes comme ceux qui ont été recrutés dans Daesh. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, Olivier Rafovitch, sur ce dernier point, qu'il y a une forme de grande porosité entre les milieux de grande criminalité dans la société arabe israélienne, qui ravage d'ailleurs cette société arabe israélienne à travers de très nombreux homicides, et ces candidats au terrorisme? C'est un peu ce qui se passe en Europe, à savoir que les terroristes islamistes Daesh en Belgique et en France ont souvent trempé dans des affaires de criminalité, parfois de drogue, parfois de petite criminalité même. Mais il y a, comme vous l'avez dit, et c'est le mot juste, je crois, Steve, une porosité effectivement entre la criminalité, la mafia, le trafic de drogue, trafic d'armes, et puis le passage à l'acte dans des groupes terroristes, souvent un peu pour se laver la conscience, pour se nettoyer la conscience, pour devenir un shaïd, entre guillemets, au lieu de rester un petit criminel et passer pour un voyou dans une société qui est quand même relativement patriarcale et extrêmement traditionnaliste. Vous l'avez souligné il y a quelques instants, Olivier Rafovitch, la question légale que pose aussi cette lutte contre le terrorisme au sein même de la société israélienne. Naftali Bennett a annoncé hier l'autorisation de procéder à des détentions administratives contre des personnes soupçonnées donc de participation de près ou de loin à des projets terroristes. Une disposition qui n'était pas jusque-là possible légalement en Israël, mais seulement en Judée-Samarie. Est-ce que vous souscrivez parfaitement à cette décision et qu'est-ce qu'elle va changer concrètement sur le terrain, notamment pour le Shin Bet? Elle est un mécanisme pour arrêter des gens avant qu'ils passent à l'action sur la base d'informations qu'on ne peut pas révéler pour des raisons de sources d'informations. C'est un mécanisme qui vient du mandat britannique, qui lui-même s'était appuyé sur des lois ottomanes. Donc on va très très loin ici pour aller chercher un mécanisme légal qui est assez compliqué d'ailleurs à justifier au niveau du droit international. Il faut le savoir. D'arrêter des gens sans procès, de les mettre en... Bien sûr. C'est un peu, si vous voulez,
mettre quelqu'un aux arrêts sans le juger pendant 6 mois, et ces 6 mois peuvent être répétés encore pour 6 mois, etc., etc. Donc c'est compliqué. C'est un mécanisme d'urgence, mais ce n'est pas la solution au problème. Que sait-on précisément, Olivier Herfovitch, de l'implantation de cellules pro-Daesh sur le territoire israélien ? On ne sait pas grand-chose. Daesh a essayé d'être très actif depuis 2015 jusqu'à sa chute à Raqqa et à Mossoul. Il y a eu des tentatives, il y a eu des travaux de Daesh, des tentatives sur les réseaux sociaux pour recruter des Arabes israéliens. Beaucoup ont été envoyés en Syrie, mais beaucoup ont été aussi arrêtés, voire tués en Syrie contre la coalition. Maintenant, aujourd'hui, il y a ce réveil de 2 cellules qui sont, entre guillemets, des cellules qui réussissent, n'est-ce pas, à tuer des Israéliens. Alors, il y a un engouement, faut le savoir, il y a un engouement sur les réseaux sociaux, pas seulement en Israël, mais de par le monde. Et le problème, c'est que pour être, entre guillemets, un adhérent de Daesh, il faut des armes, il faut un torchon noir Il faut des armes et donc il faut de l'argent. Oui, mais l'argent, encore une fois, il y a des centaines de milliers d'armes illégales dans les villes et villages arabes israéliens. C'est une catastrophe à ce niveau-là. On n'arrive pas du côté israélien à récupérer ces armes-là. Il y a des opérations très souvent, mais ces armes sont là. Et comme vous l'avez dit vous-même, Steve, elles passent du criminel au terrorisme. Et encore une fois, pour être affilié à Daesh, il faut un drapeau, il faut quelques lettres blanches pour marquer État islamique. On se fait un selfie puis on devient affilié. Donc c'est pas non plus une énorme. C'est davantage une marque qu'une organisation réellement structurée sur le terrain. Exactement. Une dernière question. Mais elle fait des petits. Allez-y. Je vous en prie, allez, terminez, je vous en prie. Non, parce qu'il y a un peu de délai entre votre voix et la mienne, donc je m'excuse si je ne réponds pas exactement au moment où je dois le faire. Il n'y a aucun souci, on s'excuse par avance également auprès de nos auditeurs pour les fois où rares, où ça peut arriver. Une dernière question, Olivier Herfovitch. On a appris ce midi que le ministre de la Défense israélien Benny Gantz avait rencontré le roi jordanien Abdallah II. La grande crainte, on en a parlé tout à l'heure, notamment avec Pascal Zonshine, côté israélien, c'est l'ouverture, le début du mois de Ramadan, qui constitue généralement un des points forts de tension dans l'année. Comment la Jordanie peut contribuer justement à réguler cette violence, notamment à Jérusalem ? Elle peut contribuer beaucoup parce que le roi de Jordanie, par le Waqf, qui est l'institution jordanienne de contrôle des lieux saints, a ce contrôle des lieux saints. C'est-à-dire qu'il y a ici un contrôle jordanien, en fait, par une organisation musulmane qui est aux mains du roi de Jordanie. Et le roi de Jordanie a un énorme poids sur l'autorité palestinienne. Ceci ne veut pas dire que le Hamas, le djihad islamique ou l'État islamique Daesh écouteront le roi de Jordanie. Mais c'est important qu'il y ait cette collaboration, ce contact entre le roi de Jordanie et l'État d'Israël. Pendant des années, ce contact était relativement, frêle, voire inexistant. Il est revenu depuis le nouveau gouvernement, en tout cas de manière beaucoup plus sérieuse. C'est un point important, mais encore une fois, nous dépendons beaucoup trop, de nos voisins ou de pression de pays arabes ou de pays musulmans pour que les Arabes se calment chez nous. Et je crois que le problème est en Israël, il est israélien, et c'est à Israël de traiter ce problème et non pas d'attendre ni les Jordanies, ni des Turcs, ni des Égyptiens les solutions au problème. Merci beaucoup Olivier Herfovitch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité, notamment expert militaire et sécuritaire pour nos confrères d'I24 News. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. À très bientôt.